Le texto de maman est arrivé pendant ma réunion matinale avec le comité exécutif des prêts. Dîner important samedi au Harborview Country Club. Lucas, le petit ami d'Emily, amène ses parents. Les promoteurs immobiliers Morrison possèdent la moitié de la ville. Ne nous fais pas honte. On est quelqu'un de bien. Tiens-toi à carreau. Je fixais le message pendant que notre directeur du crédit présentait les évaluations des risques sur les portefeuilles immobiliers commerciaux. Le Morrison Development Group des Morrison était en cours d'examen pour un prêt de construction de 340 millions de dollars pour leur projet mixte en bord de mer. Un prêt que j'évaluais personnellement depuis 6 semaines. Un prêt qui serait soumis au comité d'approbation finale, que je préside, dans 3 jours. Mon assistante a remarqué mon expression et m'a glissé un mot. Tout va bien. J'ai répondu. Ma famille pense que je vais les embarrasser devant les gens dont je suis sur le point d'approuver ou de refuser le prêt de 340 millions de dollars. Elle s'est couverte la bouche pour cacher son sourire. Après la réunion, j'ai appelé notre vice-président des prêts commerciaux. Michael, du projet Morrison Waterfront. Où en sommes-nous? Examen final lundi. Ils sont sous pression. C'est leur plus gros projet à ce jour. Sans ce prêt, tout s'écroule. Que me conseillez-vous? Approuver sous condition. Solide garantie, antécédents éprouvés, analyse de marché pertinente, mais ils doivent restructurer l'échéancier de remboursement et fournir des garanties supplémentaires. Fixer une réunion vendredi à 14 heures. Je souhaite discuter des conditions devant le comité d'approbation. Bien noté. C'est un dossier crucial. Kate. Morrison Développement travaille avec nous depuis 20 ans, mais ce projet pourrait faire leur succès ou leur faillite. J'ai raccroché. J'ai relu le message de maman. Puis j'ai répondu, j'y serai. Maman a répondu immédiatement. Dieu merci. Habille-toi convenablement, s'il te plaît. Ces gens sont importants. Le père de Lucas a beaucoup de succès. Ne parle pas de travail. Tu sais comment tu peux te comporter. Je savais exactement comment je pouvais me comporter. Catherine Chin, vice-présidente exécutive et directrice des prêts à la Pacific National Bank. 38 ans, responsable d'un portefeuille de prêts commerciaux de 12 milliards de dollars. J'étais celle qui décidait du financement ou de l'abandon de projets valant des centaines de millions de dollars. Mais pour ma famille, j'étais simplement Kate, la fille banale qui travaillait dans une banque. J'ai grandi à San Francisco, deuxième fille d'immigrants qui avait bâti une entreprise florissante de fournitures médicales. Ma sœur aînée, Emily, était tout ce qu'il désirait, belle, charmante, mariée jeune à un pédiatre, mère de 2 petits-enfants parfaits, restée à la maison pour les élever, la fille sino-américaine idéale. J'étais tout ce qui les déconcertait, obsédée par les chiffres. Boursière à l'UC Berkeley en économie. MBA de Wharton à 25 ans. Début dans la banque commerciale à 26 ans. À 30 ans, j'étais vice-présidente à la Pacific National Bank. À 35 ans, vice-présidente principale des prêts commerciaux. L'année dernière, à 37 ans, j'ai été promue vice-présidente exécutive et directrice des prêts, l'une des plus jeunes personnes à avoir jamais occupé ce poste dans une grande banque régionale. Je supervisais une équipe de 60 chargés de prêts. J'approuvais ou refusais des prêts allant de 10 à 500 millions de dollars. J'étais membre du comité exécutif de la banque. Je gagnais 850 000 dollars par an, plus des primes qui portaient ma rémunération totale à plus de 1,2 million de dollars. L'année dernière, j'avais approuvé 4,3 milliards de dollars de prêts commerciaux, avec un taux de défaut de paiement de 0,3%, bien en dessous des normes du secteur. J'ai figuré dans le classement des 40 personnalités de moins de 40 ans du magazine American Banker. Le Banking Journal m'a qualifié de l'une des prêteuses commerciales les plus influentes de la côte ouest. La réaction de mes parents, c'est bien. La fille d'Emily a eu d'excellentes notes. Emily était la préférée de ma mère. Elle avait toujours été la jolie fille, la sociable, celle qui avait compris qu'être une bonne fille signifiait se marier et avoir des petits-enfants. J'étais la déception, célibataire à 38 ans, sans enfants, trop centrée sur ma carrière, trop ambitieuse, pas assez féminine. Chaque dîner de famille me rappelait ce que je n'étais pas. Kate, quand est-ce que tu vas te caser? Kate, tu ne peux pas travailler éternellement. Kate, la vie d'Emily est si épanouissante. Tu n'en veux pas autant? J'avais renoncé à leur expliquer que ma vie était épanouissante,
que j'adorais mon travail, que j'avais réussi au-delà de leurs espérances, car ils ne voulaient pas comprendre. Emily avait épousé Michael, un pédiatre qui gagnait 280 000 $ par an. Il vivait dans une belle maison en banlieue, avait 2 enfants, était membre d'un club de golf et s'impliquait dans l'association des parents d'élèves. Mes parents ne cessaient de s'en vanter. Je gagnais 1,2 million de $ par an, possédais un Pantouz à Packaitz d'une valeur de 3,8 millions de $, conduisais une Porsche, siégeait au conseil d'administration de 2 associations à but non lucratif et avait été invité à prendre la parole lors de la conférence bancaire annuelle de la Réserve fédérale. Mes parents n'en parlaient jamais, car à leurs yeux, seule la vie d'Emily comptait. La mienne se résumait au travail. Emily sortait avec Lucas Morrison depuis 6 mois. Toutes les conversations avec ma mère tournaient autour de Lucas. Lucas emmenait Emily dans un restaurant huppé. La famille de Lucas possède une maison à Napa. Lucas conduit une Mercedes. Un jeune homme si brillant. Je l'avais rencontré une fois. Plutôt agréable. La trentaine. Il travaillait pour la société de promotion immobilière de son père. Il semblait sincèrement apprécier Emily. Mais à en croire maman, Emily avait gagné au loto. Ses parents sont de véritables magnats de l'immobilier. Maman me l'a dit il y a 2 semaines, pendant le déjeuner. Morrison Development Group. Ils ont construit la moitié des nouveaux logements de la baie de San Francisco. La famille est millionnaire. C'est impressionnant, ai-je répondu, sans préciser que j'avais épluché les comptes de Morrison Development lors de l'évaluation de leur demande de prêt. Emily a tellement de chance. Lucas va bientôt la demander en mariage. J'en suis sûre. C'est merveilleux. Tu devrais essayer de rencontrer quelqu'un, Kate. Tu ne rajeunis pas. J'ai 38 ans. Maman, tu n'es pas vieille. Emily s'est mariée à 26 ans et a eu son premier enfant à 28 ans. Tu as 12 ans de retard. Je ne suis pas en retard. J'ai une vie différente, une vie solitaire. J'ai payé l'addition et je suis partie. Maman avait prévu ce dîner au country club, l'occasion d'impressionner les Morrison, de leur montrer qu'Emily venait d'une bonne famille. Quant à moi, je devais rester discrète, ne gêner personne et laisser Emily briller, tandis que l'avenir du plus gros projet de leur entreprise reposait entre mes mains. Vendredi à 14 h, j'ai rencontré Michael et l'équipe de développement de Morrison dans notre salle de conférence principale. Robert Morrison, la soixantaine, avait bâti Morrison Développement à partir de rien il y a 40 ans. Il était nerveux à propos de ce prêt. Son fils, David Morrison, la quarantaine, était un expert en finance, compétent mais conscient des risques liés à ce projet. Lucas Morrison assistait à la réunion. Son rôle dans le développement du projet était essentiellement honorifique. Robert Morrison s'est levé pour me serrer la main. Merci de nous avoir rencontrés avant la réunion du comité d'approbation de lundi. Bien sûr, j'ai examiné votre demande en détail. Le projet du front de mer est ambitieux. C'est notre projet phare, a déclaré Robert. Un développement à usage mixte, résidentiel, commercial, vente au détail, 74 322 mètres carrés, pour un coût total de 620 millions de $. Nous recherchons un financement de 340 millions de $ pour la construction. J'ai vu les plans. Impressionnant. David a sorti des états financiers actualisés. Nous avons restructuré l'échéancier de paiement comme Michael l'a suggéré. Nous fournissons également des garanties personnelles supplémentaires de mon père et de moi-même. J'ai examiné les documents, posé des questions détaillées sur le calendrier de construction, les engagements de prélocation et les comparables du marché. Lucas est resté silencieux, sans rien dire. Manifestement, il n'était pas impliqué dans les opérations commerciales. Après 90 minutes, j'ai fermé mon dossier. Messieurs, voici où nous en sommes. Votre expérience est solide. Le projet est prometteur. L'analyse de marché soutient le concept, mais c'est le plus grand projet que Morrison Développement ait jamais entrepris. 3 fois plus important que tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Robert a acquiescé. Nous sommes conscients du risque. Et vous? Car si ce projet échoue, c'est toute votre entreprise qui s'effondrera. 20 propriétés en garantie, votre patrimoine personnel, tout ce que vous avez construit. Nous croyons en ce projet. La conviction ne suffit pas. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin de contrats de construction solides comme le roc.
J'ai besoin d'engagement de prélocation à hauteur de 40% avant de débloquer les derniers fonds de construction. Il me faut des rapports financiers mensuels assortis de pénalités en cas de non-respect des objectifs. David prenait des notes. Nous pouvons nous entendre sur ces conditions. Je recommanderai ensuite l'approbation au comité, sous réserve des conditions définies. Le déblocage se fera par étapes, 85 millions de dollars par trimestre, sous réserve du respect des échéances de construction et de location. Robert expira, visiblement soulagé. Merci, mademoiselle Chin. Ce projet est essentiel pour notre famille. Ne me remerciez pas encore. Respectez les termes du contrat. Prouvez la viabilité du projet. Vous me remercierez ensuite. Tandis qu'ils rangeaient leurs affaires, Lucas s'approcha. Mademoiselle Chin, je sors avec Emily Chin. Avez-vous un lien de parenté? C'est ma sœur cadette. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes Kate. Kate, la sœur d'Emily. C'est moi. Elle ne m'a jamais dit que vous travailliez ici, au service des prêts de Pacifique National. Elle ignore probablement les détails. Mais vous approuvez notre prêt. Si le comité suit ma recommandation, oui. Il parut stupéfait. Emily est au courant? J'en doute. On ne parle pas souvent de mon travail. Robert avait entendu la conversation. Il m'a abordé. Vous êtes la sœur de la copine de Lucas. Je suis remarquable. Lucas n'avait jamais mentionné que la sœur d'Emily travaillait dans le crédit commercial, et encore moins qu'elle était directrice des prêts de notre banque. Ce n'est pas un sujet de conversation habituel. Robert m'a de nouveau serré la main. Le monde est petit. Nous dînons avec votre famille demain à Harborview. Je sais. Ma mère m'a envoyé un SMS avec des instructions détaillées sur le comportement à adopter. Robert a ri. J'ai hâte de vous y voir. Même si je soupçonne que les rapports de force ont considérablement changé. Après leur départ, Michael est entré dans mon bureau. C'était le projet du groupe Morrison. Oui. Et Lucas Morrison sort apparemment avec votre sœur. Alors, votre famille sait que vous approuvez leur prêt? Ma famille pense que je suis un employé de banque de niveau intermédiaire qui traite des papiers. Ils n'ont aucune idée de ce que je fais réellement. Michael s'est mis à rire. Ce dîner va être incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Samedi matin, j'ai été inondé de SMS de ma mère. Dîner à 19h. Ne sois pas en retard. Je t'ai acheté une robe, m'a dit ma famille. Porte-la, s'il te plaît. Rien de trop formel. Les Morrison sont très importants. Sois poli. Souris. Ne monopolise pas la conversation. Emily est si nerveuse. Elle aime beaucoup Lucas. S'il te plaît, ne fais rien qui puisse compromettre tout ça. N'oublie pas, ce sont des magnats de l'immobilier. Fais preuve de respect. J'ai répondu, je serai là à 19h. Je porterai mes propres vêtements. Maman. Kate, s'il te plaît. Juste pour cette fois. Tu ne peux pas éviter de compliquer les choses? Je n'ai pas répondu. Emily a appelé à midi. Kate. Maman a dit que tu fais des difficultés avec la robe. Je porte mes propres vêtements. Emily. Pourquoi tu ne peux pas coopérer? Ce dîner est important pour moi. Je comprends. Tu comprends? Parce que les parents de Lucas ont une réussite incroyable. Ils jugent notre famille et tu crées toujours des situations embarrassantes. Des situations embarrassantes. Tu sais si bien le faire. Tu parles de choses professionnelles que personne ne comprend. Tu ne sais pas tenir une conversation banale. Tu es trop sérieuse. J'essaierai de me comporter correctement. S'il te plaît, fais-le. J'aime beaucoup Lucas. Je ne veux pas que tu gâches tout. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Assise dans mon penthouse, je contemplais la ville, la ligne d'horizon que j'avais contribué à financer, les immeubles que Morrison Développement avait construits grâce aux prêts que j'avais approuvés des années auparavant. Et j'ai pris une décision. J'en avais assez de me faire discrète. Assez de prétendre être moins importante que je ne l'étais. Assez de ménager les susceptibilités de ma famille au détriment de ma propre dignité. Ce soir, il verrait enfin qui j'étais vraiment, qu'il le veuille ou non. Je suis arrivée au Harborview Country Club à 19h précise.
vêtue d'un chemisier en soie noire, d'un pantalon tailleur et de la montre Cartier que je m'étais offerte l'année précédente après un trimestre record. Professionnelle, élégante, affirmée. Les regards de la vallée se sont écarquillés lorsque je suis arrivée en Porsche 911. Bonsoir, madame. Bonsoir. À l'intérieur, l'hôte m'a reconnue. Mademoiselle Chin, bienvenue. Votre famille est déjà arrivée. La famille Morrison est bien présente. Merci, James. Il m'a conduite au salon privé. Des baies vitrées donnant sur la baie. La table était dressée pour 8. Maman, papa, Emily et Lucas d'un côté. Robert Morrison, sa femme Catherine et David Morrison de l'autre. Ils se retournèrent tous à mon entrée. Le visage de maman s'assombrit en voyant ma tenue. Kate, je t'ai acheté une robe. Je vais porter celle-ci. Emily parut paniquée. Lucas semblait mal à l'aise. Robert Morrison se leva et sourit. Mademoiselle Chin, ravie de vous revoir. Un silence de mort s'installa. Maman cligna des yeux. Vous vous connaissez. Nous nous sommes rencontrés hier, dit Robert. Mademoiselle Chin est la directrice des prêts à la Pacific National Bank. Elle gère le financement de notre projet d'aménagement du front de mer. On aurait pu entendre une mouche voler. La voix d'Emily était faible. Kate, tu as rencontré le père de Lucas. Nous avons eu une réunion. Nous avons discuté du prêt de construction de 340 millions de dollars pour le projet d'aménagement du front de mer de Morrison Développement. Maman resta bouche bée. Aucun son ne sortit. Robert, le pauvre, semblait apprécier la situation. Mademoiselle Chin était très consciencieuse. Elle a posé d'excellentes questions. Nous sommes reconnaissants de son expertise. Catherine Morrison me tendit la main. Je suis Catherine. Ravie de faire officiellement votre connaissance, Mademoiselle Chen. Appelez-moi Kate, s'il vous plaît. Seulement si vous m'appelez Catherine. Nous nous sommes assises. L'atmosphère avait complètement changé. Maman me fixait comme si j'avais 2 têtes. Papa avait l'air perplexe. Emily était pâle. Lucas se pencha vers moi. Emily, tu ne m'as jamais dit que ta sœur travaillait chez Pacific National. Je ne savais pas qu'elle occupait un poste de direction. Elle est directrice des prêts. David Morrison a déclaré, l'une des plus jeunes de l'histoire de la banque. J'ai fait des recherches sur elle après notre réunion d'hier. Elle a fait l'objet d'un article dans American Banker. Elle a approuvé plus de 4 milliards de dollars de prêts l'année dernière. Elle a maintenu l'un des taux de défaut les plus bas du secteur. Emily s'est tournée vers moi. Vous avez approuvé 4 milliards de dollars de prêts. L'année dernière, oui. Cette année, je suis légèrement au-dessus. Maman a repris la parole. Kate, vous ne nous avez jamais dit que vous étiez directrice des prêts. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Vous avez répondu, c'est bien, et vous avez changé de sujet pour parler des enfants d'Emily. Le malaise était palpable. Robert, homme d'affaires accompli, a tenté de détendre l'atmosphère. Eh bien, nous sommes ravis de travailler avec Kate. Le projet du front de mer est l'entreprise la plus ambitieuse de Morrison Développement. Avoir une personne du calibre de Kate à la tête de notre financement nous donne une confiance immense. Le comité d'approbation se réunit lundi. J'ai dit, je recommanderai l'approbation sous réserve des conditions dont nous avons discuté. Attendez, a dit Emily, vous approuvez leur prêt. C'est vous qui décidez. Je préside le comité. Oui. Le vote final a lieu lundi, mais ma recommandation pèse lourd. Lucas regarda Emily. Tu ne savais vraiment pas. Elle ne parle jamais de son travail. Je pensais qu'elle était juste, je ne sais pas, chargée de prêt ou quelque chose comme ça. Je suis chargée de prêt, dis-je. Une cadre supérieure, tout simplement. Le serveur arriva. Nous commandâmes. La tension était palpable. Catherine Morrison, d'une grande aisance sociale, tenta de détendre l'atmosphère. Kate, ça fait combien de temps que tu travailles chez Pacific National? 12 ans. Tu as commencé comme analyste et tu as gravi les échelons? C'est impressionnant. Le secteur bancaire est difficile pour les femmes, surtout aux postes à responsabilité. Il y a des moments difficiles.
Robert intervint. Ce qui fait la modestie de Kate, c'est qu'elle a transformé la division des prêts commerciaux de Pacifique National. Je travaille chez eux depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle combinaison de compétences financières et d'évaluation des risques. Elle a décelé 3 problèmes potentiels dans notre projet sur le front de mer que nos propres analystes avaient manqués. Comme quoi? Demanda David. Les calculs du ratio de stationnement étaient erronés. Les projections d'espace commercial étaient trop optimistes compte tenu des tendances actuelles du marché et de la construction. Le calendrier ne tenait pas compte des retards potentiels de la chaîne d'approvisionnement. David acquiesça. Ce sont des préoccupations tout à fait légitimes. Nous y avons remédié. Je sais. J'ai examiné vos documents mis à jour. Bien plus solides. Maman observait cet échange comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Le visage d'Émilie devenait de plus en plus rouge. Kate, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais ce genre de travail? Je vous l'ai dit. Au dîner de Noël l'année dernière, j'ai mentionné que j'avais été promue directrice des prêts. Vous m'avez demandé si cela signifiait que j'avais une assurance dentaire. Lucas toussa. Essaie de ne pas rire. Mais tu n'as jamais dit que tu approuvais des centaines de millions de dollars de prêts. Maman protesta. Qu'est-ce que tu croyais que cela signifiait, directeur des prêts? Je pensais que c'était juste un titre. Comme directeur adjoint dans un magasin. Robert s'étouffa avec son vin. Catherine semblait stupéfaite. Madame Chin, dit Robert avec précaution. Votre fille occupe l'un des postes les plus importants de la banque régionale. Elle décide quels projets sont financés et lesquels ne le sont pas. Elle contrôle des milliards de dollars de pouvoir de prêt. Papa prit enfin la parole. Combien gagnes-tu, Kate? Papa, non. Je suis sérieuse. Combien? Mon salaire de base est de 850 000 $ avec les primes. Ma rémunération totale se situe généralement entre 1,2 et 1,5 million de dollars par an. Silence. Un silence total. Alors, Émilie, tu gagnes plus d'1 million de dollars par an. La plupart des années, oui. À faire quoi? J'évalue les demandes de prêts commerciaux. J'évalue les risques. J'approuve ou je refuse le financement de grands projets de construction, d'expansion d'entreprises, de projets immobiliers commerciaux. Je supervise une équipe de 60 chargés de prêts. Je siège au comité de direction de la banque. Je suis directement rattaché au PDG. Maman posa sa fourchette. Et tu n'as jamais pensé à me le dire. Je te le dis constamment. Tu n'écoutes jamais. Ce n'est pas juste, Kate. N'est-ce pas? À chaque dîner de famille, tu me demandes comment va le travail. Je te parle des gros contrats que je suis en train de conclure, des projets que j'évalue, des promotions que j'ai obtenues. Tu acquiesces et tu changes de sujet pour parler des enfants d'Émilie ou de la partie de golf de papa. Au bout d'un moment, j'abandonne. Émilie semblait blessée. Je te demande comment va ton travail. Tu me demandes si le travail avance bien. D'accord. Quand j'essaie d'expliquer ce que je fais, ton regard se perd dans le vide et tu attends que j'ai fini pour pouvoir parler de Lucas ou des enfants. Ce n'est pas vrai. Émilie, il y a 3 mois, je t'ai dit que j'avais approuvé le financement pour l'agrandissement du nouvel hôpital en centre-ville. Tu m'as demandé si cela signifiait que je connaissais des médecins célibataires. Lucas fixait son assiette. Les Morrison semblaient à la fois fascinés et mal à l'aise. Catherine reprit la parole. Eh bien, Kate, nous sommes ravis que tu travailles avec Morrison Développement. Robert était très stressé par ce projet. Savoir que tu le supervises me rassure. Le projet est solide. Une fois que le comité aura donné son accord lundi, vous pourrez aller de l'avant. Y a-t-il le moindre doute quant à l'approbation? Demanda David. Il y a toujours un doute jusqu'au vote, mais compte tenu des conditions révisées et des garanties supplémentaires, je m'attends à ce que ce soit approuvé. Robert leva son verre à Kate et au partenariat fructueux. Nous avons trinqué. Maman avait l'air d'être au bord des larmes. Après le dîner, Catherine m'a invité à la rejoindre sur la terrasse pendant que les hommes discutaient des détails de la construction. Émilie nous a accompagnés. Invitée sans y être invitée, mais déterminée. Kate, dit Émilie dès que nous fûmes dehors. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais une femme ordinaire? Je n'ai jamais dit que j'étais ordinaire.
Vous l'avez supposé, mais vous ne nous avez jamais corrigés. J'ai essayé à plusieurs reprises. Vous ne vouliez rien entendre. Catherine observait cet échange avec l'œil analytique de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer dans les méandres des relations sociales. Si je peux me permettre, dit Catherine d'une voix douce. Je pense que le problème n'est pas ce que Kate a dit ou n'a pas dit. C'est ce que votre famille a choisi d'entendre. Émilie se hérissa. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Kate vient de dire qu'elle avait mentionné sa promotion au poste de directrice des prêts, et vous avez posé des questions sur l'assurance dentaire. Ce n'est pas de la maladresse. Ce n'est pas de l'inattention. Nous ne savions pas que c'était important. Pourquoi la carrière de votre sœur ne serait-elle pas importante? Émilie resta sans voix. Catherine poursuivit, d'une voix douce mais ferme. J'ai passé ma vie dans le monde des affaires aux côtés de mon mari. J'ai vu des femmes se rabaisser pour mettre les autres à l'aise. Je l'ai fait moi-même. Mais Kate ne s'est pas rabaissée. Elle vous a dit qui elle était. C'était le cas. Tu as choisi de ne pas la croire. Nous n'avons rien choisi, protesta Émilie. Tu as choisi de croire que la réussite se résumait à ta vie, ton mariage, tes enfants, ton statut social grâce à ton mari. Quand Kate a réussi autrement, tu as balayé ses difficultés d'un revers de main, les réduisant à de simples efforts, car reconnaître sa réussite aurait signifié remettre en question tes propres choix. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu sors avec Lucas Morrison. Toute la soirée, ta mère n'a cessé de parler de la réussite de la famille Morrison, de la chance que tu as d'être avec Lucas. Mais ta sœur, c'est elle qui approuve le prêt qui déterminera le succès ou l'échec du projet immobilier Morrison. Elle a plus de pouvoir sur l'avenir de cette famille que Lucas. Et tu n'en savais rien. La vérité planait, palpable. Kate, dit Émilie en se tournant vers moi. Je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû te comprendre. J'aurais dû me valoriser, ajoutai-je doucement. Oui, ça aussi. Nous restâmes silencieuses, le regard perdu dans la baie. Finalement, Émilie demanda. Et maintenant? Maintenant, le comité. Le vote a lieu lundi. Si c'est approuvé, Morrison Développement obtient son prêt. Le projet avance. La famille de Lucas conserve son entreprise. La vie continue, et nous aussi. C'est à toi de décider, Émilie. J'en ai assez de me rabaisser. Assez de faire comme si ma réussite n'avait aucune importance. Assez de m'excuser d'être douée dans mon travail. Si tu ne peux pas l'accepter, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Je veux m'en occuper. Vouloir ne suffit pas. Il faut agir. Émilie hocha la tête et s'essuya les yeux. Je vais essayer. Catherine me serra l'épaule. Tu es remarquable, Kate. Ne laisse personne te le faire oublier. Nous sommes retournés à table. Les hommes discutaient encore de la logistique du chantier. Maman m'a prise à part. Kate, on peut parler en privé? Nous sommes entrés dans un couloir silencieux. Je n'étais au courant de rien, a dit maman aussitôt. De ton travail, de ta réussite, de tout ça. Si, tu étais au courant. Tu ne voulais juste pas savoir. Ce n'est pas juste. Maman, arrête. S'il te plaît, arrête. J'ai passé 15 ans à essayer de te rendre fière, à essayer pour que tu me remarques, pour essayer de compter à tes yeux, mais je n'y suis jamais parvenue parce que je n'étais pas Émilie, je n'étais pas mariée, je ne te donnais pas de petits-enfants. Alors, ma carrière, ma réussite, ma vie, rien de tout cela ne comptait. Ce n'est pas vrai, Kate. Si, c'est vrai. Quand j'ai obtenu mon MBA à Wharton, tu m'as demandé quand j'allais me caser. Quand je suis devenue vice-présidente à 30 ans, tu m'as demandé pourquoi je travaillais autant. Quand j'ai acheté mon Penthouse, tu as dit qu'il était trop grand pour une seule personne. Chaque réussite était un problème parce que ce n'était pas celle que tu souhaitais. Le visage de maman s'est décomposé. Je voulais juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse. J'adore mon travail. Je suis douée. Je gagne très bien ma vie. Je suis respectée dans mon secteur. Mais tu n'as jamais rien célébré de tout cela parce que ça ne ressemble pas à la vie d'Émilie. Émilie a une belle vie. Émilie a la vie que tu voulais. Ça n'en fait pas la seule belle vie. Je suis fière de toi, Kate. Et toi?
Impressionnée par la réaction de Morrison en apprenant qui je suis? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre. C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, maman, je t'aime, mais j'en ai fini de chercher ton approbation. J'ai réussi. Je suis respectée. Je suis appréciée par les personnes importantes dans ma vie professionnelle. Cela doit me suffire, car visiblement, ce n'est pas suffisant pour toi. Je suis retournée à table. Le dîner s'est terminé dans une ambiance tendue. Des adieux polis. Des promesses de rester en contact. Robert m'a serré la main. Lundi 10 heures. Ma recommandation sera prête. Quoi qu'il arrive, merci pour votre professionnalisme. C'est mon travail. Alors que je rejoignais ma voiture, Lucas m'a rattrapé. Mademoiselle Chen, Kate, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Émilie ne connaissait pas vraiment ton travail. Elle savait que je travaillais dans une banque. Elle savait que j'avais eu plusieurs promotions, mais elle ne m'a jamais demandé de détails. Elle ne s'est jamais souciée de comprendre ce que je fais réellement. Ça doit être dur. Ça a duré longtemps. Maintenant, j'en ai juste marre. Pour ce que ça vaut, je te trouve incroyable et Émilie a de la chance de t'avoir comme sœur. Dis-lui ça. Elle a peut-être besoin de l'entendre. Il a hoché la tête. Je le ferai. Je suis rentrée en voiture, je me suis versé du vin et je me suis installée sur mon balcon avec vue sur la ville. Mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie. Je suis désolée. Vraiment désolée. On peut se parler bientôt? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Un autre message de maman. S'il te plaît, ne sois pas fâché. On t'aime. J'ai éteint mon téléphone. Lundi matin, le comité d'approbation s'est réuni. J'ai présenté la demande de Morrison Développement. J'ai exposé les conditions, détaillé les risques et les stratégies d'atténuation et recommandé l'approbation sous conditions. Le comité a voté à l'unanimité pour l'approbation. J'ai appelé Robert Morrison personnellement. Félicitations. Votre prêt est approuvé. Les documents seront prêts jeudi. Merci, Kate. Cela représente énormément pour moi. Construisez quelque chose de grand. Nous le ferons. Après l'appel, Michael est entré dans mon bureau. Comment te sens-tu? Professionnel. C'était une bonne affaire. Un prêt intelligent. Un projet solide. Je parlais de ta famille. Ah, ça. Je me suis adossée, sincèrement soulagée. Fini les faux-semblants. Ils savent qui je suis maintenant. Ce que je fais, qu'ils l'apprécient ou non, c'est leur affaire. Et s'ils ne l'apprécient pas, j'ai mon travail, ma réussite. C'est suffisant. Vraiment? Il le faut. Émilie a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Maman m'envoyait des SMS tous les jours. Je répondais poliment, mais brièvement. Papa a pris de mes nouvelles une fois. Ta mère est contrariée. Peux-tu l'appeler? Je n'ai pas répondu. 2 semaines après le dîner, Morrison Développement a lancé les travaux du projet du front de mer. J'ai assisté à la cérémonie en tant que représentante de la banque. Robert a prononcé un discours, remercié la Pacific National Bank et m'a remercié personnellement. Ce projet existe parce que Kate Chin y a cru. Parce qu'elle a posé les questions difficiles qui nous ont rendus plus forts, car elle a parfaitement su équilibrer les risques et les opportunités. Nous lui en sommes reconnaissants. Applaudissements. Photos. Poignée de main. Catherine m'a retrouvée après. Comment vas-tu? Ça va. Des histoires de famille. J'ai encore du mal à digérer tout ça. Ils finiront par changer d'avis, ou pas. Mais Kate, tu n'as pas besoin d'eux pour te sentir validée. Tu t'es déjà validée toi-même. Merci, Catherine. On dîne ensemble le mois prochain. Toi, David, Robert et moi. Sans Lucas, sans Émilie. Juste du travail et de l'amitié. Tu viens? J'aimerais bien. 3 semaines après le dîner au country club, Émilie s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé. Mademoiselle Chin, vous avez une visiteuse. Émilie Chin dit être votre sœur. Faites-la monter. Émilie semblait nerveuse, comme déplacée dans ce milieu professionnel. C'est impressionnant, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Votre bureau.
Tout. Merci. On peut parler? Nous sommes entrés dans mon bureau privé. Je n'ai pas proposé de café. J'ai simplement attendu. J'ai beaucoup réfléchi, a dit Emily. À propos du dîner, de notre relation, de la façon dont je t'ai traité. D'accord, Kate, j'étais jalouse. J'ai cligné des yeux. Quoi? Jalouse de toi. De ta réussite, de ton indépendance, de ta confiance en toi, tout ça. Je faisais semblant que ça n'avait aucune importance. Je le voulais. Je n'arrivais juste pas à l'admettre. Emily, laisse-moi finir. J'ai épousé Michael parce que c'était le souhait de maman. J'ai eu des enfants parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Je me suis inscrite au country club parce que c'était convenable. J'ai construit la vie que tout le monde me disait de construire. Et puis je t'ai vu construire la vie que tu voulais. Et tu as réussi, pétillante, sans la permission ni l'approbation de personne. Tu as une belle vie. J'ai une vie tranquille. Il y a une différence. Elle s'essuya les yeux. Quand les parents de Lucas t'ont reconnu en parlant de ton travail avec tant de respect, j'ai compris quelque chose. C'est toi qui as réussi, pas moi, pas mon mari. Et j'ai passé des années à minimiser ça parce que ça me permettait de mieux accepter mes propres choix. Je n'ai jamais voulu te faire sentir mal à propos des tiens. Je sais, mais je me sentais mal quand même. Alors, je t'ai rabaissé. J'ai fait croire que ton travail n'avait aucune importance. J'ai agi comme si ta réussite ne comptait pas parce que ce n'était pas le genre de réussite que maman valorisait. Et maintenant, je veux connaître ma sœur. La connaître vraiment? La femme qui approuve des prêts de 340 millions de dollars, qui gagne plus d'1 million par an, qui est reconnue lors d'événements du secteur, qui a révolutionné le monde bancaire. Je veux connaître cette personne. Pourquoi ce changement? Parce que Lucas m'a quitté. Je me suis redressée. Quoi? 2 jours après le dîner. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui traitait sa famille comme je t'ai traité. Il a dit que si je pouvais ignorer aussi facilement les réussites de ma sœur, j'ignorerais les siennes aussi. Il avait raison. Emily, je suis désolée. Ne le sois pas. J'avais besoin de ce déclic. Besoin de voir ce que j'étais devenue. Quelqu'un qui rabaisse les autres pour se sentir accompli. Ce n'est pas ce que je veux être. Nous sommes restés assis en silence. On peut recommencer, a demandé Emily. Puis-je apprendre qui tu es vraiment? Pas celle que je croyais, mais celle que tu es vraiment. Ça va prendre du temps. J'ai le temps. Et Kate, je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fière de toi. Toi. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était de la reconnaissance, un signe de gratitude, le début de quelque chose de concret. Merci, Emily. Puis-je t'offrir le déjeuner? Mais parle-moi de ton travail. Écoute, en fait. Cette fois, j'ai consulté mon agenda. J'ai 1 heure. C'est un début. 6 mois après le dîner au country club, le projet du front de mer était achevé à 30%. Morrison Développement atteint tous les objectifs, tous les échéanciers de paiement, tous les indicateurs que j'avais fixés. Robert m'appelait tous les trimestres pour me tenir au courant. Catherine et moi étions devenus de véritables amis. Et Lucas. Lui et Emily se sont remis ensemble, avec précaution, sachant qu'Emily travaillait sur elle-même. Maman et papa sont venus à mon bureau pour la première fois, ont visité l'étage de la direction, ont rencontré mon équipe, ont vu où je travaillais. Papa est resté dans mon bureau d'angle, contemplant la ville. C'est vraiment quelque chose, Kate. Merci. Je suis désolée. Je n'avais pas compris. Je n'ai pas saisi l'importance de ce que tu construisais. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'y travaille. Maman m'a touché le bras. Nous sommes fiers de toi. Je sais que nous on aurait dû le dire il y a des années, mais on le dit maintenant. Cela a une signification plus profonde que vous ne le pensez. Ils sont partis. Je suis retournée au travail. 1 an après le dîner, Morrison Développement achevait le projet du front de mer. Dans les délais, en deçà du budget, et tout était loué. Le gala d'ouverture était spectaculaire. Des représentants de la ville, des chefs d'entreprise, les médias étaient présents. Robert a prononcé un autre discours.
Ce projet a réussi grâce à de nombreuses personnes. Mais je tiens à remercier tout particulièrement Kate Chin, directrice des prêts à la Pacific National Bank. Elle a cru en ce projet quand d'autres n'y croyaient pas. Elle a posé les questions difficiles qui nous ont permis de nous améliorer. Elle a structuré un financement qui protégeait à la fois la banque et notre entreprise. Kate, voulez-vous vous lever? Je me suis levée. La salle a applaudi. Ma famille était là. Maman, papa, Emily, Michael, Lucas, tous debout. Tous applaudissaient, me voyant enfin pleinement reconnu. Après l'événement, nous avons dîné ensemble. Tous ensemble. Papa a levé son verre à Kate. À celle qui a construit quelque chose d'extraordinaire, qui a réussi au-delà de tout ce que nous avions imaginé, qui n'a jamais baissé les bras, même quand nous avions perdu espoir en elle. À Kate, ont répondu tous en chœur. J'ai regardé autour de la table.